On y va quand même. C'est la maison On y va quand même. On y va. Vous avez des responsabilités, non? Vous n'êtes pas les gens à aller devant l'Assemblée. C'est pas nous qu'on a creusé le trou. Votre dette, on s'en fout. C'est pas nous qui avons creusé le trou. Votre dette, on s'en fout. C'est pas nous qui avons creusé le trou. Votre dette, on s'en fout. C'est pas nous qui avons creusé le trou. Il nous bloque là, on reste là ou on y va? On y va? Vous êtes sûr? On y va ou on reste là? Il nous bloque là. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Dans le parcours initial, on devait aller jusqu'à l'Assemblée nationale, mais bon, visiblement, on a un pouvoir qui a peur du peuple et qui a surtout pas envie de l'entendre. Il n'y a aucune violence dans cette manifestation, mais dangereux politiquement, parce que ce qu'on porte va à l'encontre de la politique du gouvernement. Ils font 40 milliards de cadeaux au patronat qui vont dans la poche des actionnaires et qui créent aucun emploi, pendant qu'on prive les collectivités territoriales et la population de services publics et des moyens pour investir, alors que ça crée de l'emploi et c'est utile à la population. C'est vraiment une mobilisation qui exprime une colère qui date depuis très longtemps. Et cette colère, autant qu'elle s'exprime dans la mobilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les habitants de toutes nos villes. On est dans les villes les plus pauvres de la région parisienne et justement dans ces villes, où en plus dans ces villes, il y a une baisse du budget de l'État et donc on ne voit pas du tout comment les villes vont s'en sortir. Donc on est révoltés, on se rebiffe, on est plumé une fois de plus. Parce que c'est l'Assemblée qui vote le budget, que dans ce budget, il y a des baisses de dotation pour les collectivités locales et en plus pour les donner aux chefs d'entreprise, aux actionnaires. À la ville de Saint-Denis, dont je suis élu, c'est 22 millions d'euros qui vont être ponctionnés aux Dionysiens. C'est l'équivalent de ce qui a été donné cette année à Total en CICE et ça remet en cause le fonctionnement de nos services publics. Nous, à l'île Saint-Denis, il va nous manquer sur 3 ans 750 000 euros. C'est lourd. Ça fait 250 000 euros par an, plus d'autres dotations qu'on n'aura plus. En tout, je pense qu'on a vu le budget. En 2017, il nous manquera presque 1 million d'euros. On avait prévu effectivement comme on construit un nouveau quartier, il va falloir une nouvelle école, mais on ne va pas pouvoir le faire. Nous, le pognon, le bouffon, nous, le pognon, Je viens de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, moi. Mais enfin, je viens en solidarité, parce que ça arrive chez eux, ça arrive chez nous aussi. Hein. On voudrait d'abord remercier tous ceux qui ont fait la grande marche depuis l'île Saint-Denis, mairie de Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil, Gennevilliers, Aubervilliers. Et vous savez que dans des circonstances particulières, les minorités agissantes peuvent soulever des montagnes. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Nous sommes partis très petits dès le mois de septembre, avec un peu d'humour, un peu de volonté, beaucoup de dérision et de détermination. Nous avons été entendus à travers toute la France et même au-delà. Il nous reste encore quelques jours pour atteindre le 22 décembre, le jour de du vote de la loi de finances. La proposition que nous avons discutée entre les maires au sein de la marche, et je la propose à l'ensemble des citoyens, puisque c'est un collectif d'élus et de citoyens, c'est de faire une lettre ouverte aux députés de Seine-Saint-Denis. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. On a besoin de savoir quelle est leur position. Il ne faut surtout pas baisser les bras face à cette mobilisation, parce qu'avant tout, comme tu l'as rappelé Michel, c'est une mobilisation citoyenne, avec des élus de combat, parce que nous sommes aujourd'hui depuis plusieurs jours dans nos villes et quartiers populaires. Comment accepter de baisser des dotations dans nos villes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire ici aux habitants que nous allons fermer des services publics importants, tels que le centre municipal de santé, des écoles, des centres de loisirs pour nos enfants, ne pas réparer des routes. Ça veut dire quoi? C'est complètement injuste. Dans des territoires où nous misons sur la jeunesse, où nous misons sur l'éducation, où nous misons sur le vivre ensemble, on est en train de vivre la double peine, on ne peut pas l'accepter. Et c'est à l'os, mais on peut être plumé à l'os, mais en tous les cas on est déterminés et mobilisés pour continuer. Merci à vous tous et le combat continue. Bravo. Si on ne dit rien, ils vont croire que ça nous convient. Donc il faut bouger. Nous, on n'a pas les médias pour nous, à part Télévocal. Une politique d'austérité absolument scandaleuse. Je ne souhaite
qu'une chose, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est qu'il y ait désormais des plumées de l'austérité dans tous les départements de ce pays et que nous fassions reculer cette politique injuste et inefficace. Le premier événement sympa que l'on a développé, c'est de mettre en place un péage à un pont. Les gens ne pouvaient passer que s'ils faisaient une grimace à l'austérité, que l'on prenait en photo et qu'on envoyait directement au Premier ministre. Donc déjà là on a tiré la sympathie. Et la deuxième action très importante, c'est lorsque nous avons fait 2 photos, une première en grande tenue, voilà, donc on en habille ordinaire de travail, je dirais, et la seconde en petite tenue, pour montrer dans quel état on serait rendu si l'austérité était mise en œuvre dans notre commune populaire. Et donc cette dernière action, qui a tourné, qui a fait le buzz, excusez-moi l'expression, mais sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur l'ensemble des médias, et nous a attiré une sympathie phénoménale. Donc nous avons un exemple concret de notre capacité, de la créativité populaire, hein, à allier à la fois la combativité, l'humour, la dérision et la mobilisation. Et je peux te dire que ce message-là, les plumés se rebellent contre l'austérité, c'est les citoyens eux-mêmes. On a demandé à des citoyens, dites-nous quel slogan vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez justement mettre en avant. Ça change en effet, tu as tout à fait raison, des slogans, et j'ai rien contre les slogans de syndicats, de partis politiques. Il fallait trouver un slogan qui fasse parler de lui-même, et un slogan qui soit à l'image aussi de notre population, et c'est le cas. On est vraiment des plumés de l'austérité. Certes, on est plumés, mais on a encore une tête, et on a encore une envie de se mobiliser ensemble. Excusez-moi, mais la gauche, c'est nous. Mais la gauche, c'est pas une étiquette, ce sont ceux qui se battent au quotidien et qui sont capables d'inventer des modalités d'action. Et ici, si vous voulez, on revitalise une vertu populaire qui est qu'on peut vivre, comment dirais-je, on peut vivre dans le dénuement, dans la pauvreté, mais on a toujours le sourire et le mot pour rire en quelque sorte. C'est un coup de gueule, c'est un coup de colère, mais c'est aussi un message d'espoir, de dire voilà, on a beau être dans la merde, on a beau être dans ce poulailler, parce qu'en gros, on est vraiment dans un poulailler, on est traité comme ça dans un poulailler, mais dans le poulailler, je peux dire que ça dégage de l'énergie et ça dégage aussi de l'envie de se battre. C'est-à-dire que tu es en capacité de développer l'initiative populaire pour remplacer le vieux monde qui est en train de s'écrouler. Il y a un monde là qui finit, et donc ça ne va pas se passer dans l'ordre. Donc il va y avoir à être vigilant.